Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation. Nous y traiterons le management d'une équipe et plus particulièrement des aspects touchant la mobilisation et la motivation. D'abord, distinguons la mobilisation. On peut mentionner qu'une équipe est mobilisée lorsque trois pôles importants sont rassemblés. En premier, il est essentiel de présenter ou, si vous préférez, de partager à l'équipe un projet qui soit clair. Pour ne mentionner que quelques points, citons une présentation globale du projet faisant connaître les principaux paramètres du projet. On parlera ici de son ou ses objectifs, dans quel but sera réalisé le projet, sa raison d'être, sa forme, son envergure, les ressources impliquées. L'équipe doit connaître adéquatement l'existence du projet et d'en comprendre les tenants et aboutissants. Le second pôle traitera de la structure du participant à ce projet. Mentionnons certains points à identifier. Qui a commandé ce projet? L'organisation, la direction, un client, un collègue? En fait, qui en est le commanditaire? Qui sera le chef de projet? Quels domaines d'expertise seront nécessaires et impliqués dans le projet? Comment seront distribuées les responsabilités? Y aurait-il des possibilités d'accroître ou encore d'acquérir de nouvelles compétences, connaissances ou responsabilités? Le troisième pôle, pour sa part, le climat d'association, distinguons notamment les points saillants tels que l'environnement de travail, l'équipe de projet sera-t-elle associée uniquement à ce projet? Quelles sont les valeurs organisationnelles qui animeront le projet? Peut-on identifier le réseau d'échange potentiel d'un tel projet? Quel sera le niveau de reconnaissance possible de contribution? Une fois ces trois pôles bien présentés, les conditions gagnantes sont présentes et contribueront à une mobilisation avantageuse des personnes sollicitées dans le but d'obtenir une réalisation et les performances attendues. Ces mêmes efforts apportés par le gestionnaire responsable influencera chaque équipier de manière personnelle. Il est possible de croire que chaque équipier soit en mesure de percevoir comment le projet fait sens pour lui, quel est le pouvoir dont il pourra bénéficier au sein de l'équipe de projet touchant son rôle et ses interventions. À partir de ces éléments, chacun des équipiers est capable de mesurer le niveau de réalisation de soi dont il pourra bénéficier. C'est à ce moment qu'émergera le sentiment de motivation chez l'équipier. Regardons ensemble plus en détail des éléments pouvant influencer notre approche de mobilisation auprès des équipiers. D'abord, retrouvons les pôles identifiés un peu plus tôt. Donner un sens aux actions, exercer un pouvoir, valoriser les actions. Ici, on fait référence au climat d'association. Jetons un œil plus précisément sur chacun des pôles. Considérons que l'équipier en tant que personne sera mobilisé si certains aspects sont adressés. Pour le pôle « donner un sens aux actions », on notera que la personne doit connaître ce qui est à faire et pourquoi le faire. Elle doit comprendre ce qui est à faire ainsi que la finalité attendue, c'est-à-dire les tenants et aboutissants de ce qu'elle aura à faire. Et de toute évidence, la personne doit vouloir faire ce qui est à faire. Pour le pôle « exercer un pouvoir », on notera que la personne doit être en mesure d'apporter une contribution véritable au projet. Elle doit aussi participer activement et régulièrement au projet. Il doit lui être possible d'influencer les échanges, les décisions prises, selon ses responsabilités et son expertise apportée au projet. Elle doit tenir un rôle significatif. Peu de gens apprécient jouer les figurants très longtemps. Et finalement, être capable d'agir, de prendre action selon le rôle qui lui est assigné au projet. Pour le dernier pôle, valoriser les actions, en référence au climat d'association, il est important que la personne puisse être respectée, considérée et soutenue tout au long du projet. Toute personne s'attend à être traitée avec attention. La personne doit aussi être reconnue pour sa contribution, ce qu'elle apporte réellement au projet. Souvent, il suffit d'en faire état de manière très simple, sans tambour ni clairon. Et bien entendu, toute personne est en droit de bénéficier de relations harmonieuses
non seulement avec les membres immédiats de l'équipe de projet, mais avec toutes les parties prenantes représentées. En tant que gestionnaire responsable, il est important de considérer les 8 conditions de succès amenant à la mobilisation de son équipe. D'abord, considérez votre niveau d'engagement face au projet et votre équipe. Celui-ci doit être basé sur une croyance forte. Ne vous engagez pas dans cette voie si elle est absente de votre part. Cela demande et exige un engagement significatif et durable. Le gestionnaire ne peut se distancer de son imputabilité au projet en tant que membre influent de l'équipe. La seconde condition, les paradigmes. Il est essentiel de démontrer notre capacité à changer nos paradigmes sur le management en général et plus particulièrement celui des équipes. Il est important de donner du pouvoir à ses équipiers, leur permettre de décider, de prendre position tout en demeurant axés sur les objectifs de l'organisation. Cette ouverture permettra de libérer l'intelligence et l'énergie de chacun. La troisième condition, l'acceptation. Accepter les réactions et les perceptions nouvelles de l'équipe face au projet. Il faut assurer un accompagnement particulier auprès du scepticisme, des craintes et des appréhensions possibles lors de la mise en place ou l'annonce d'un projet qui potentiellement amènera certains changements. Quatrième condition, le respect. Il faut savoir respecter le cheminement de chacun. Tous ne cheminent pas à la même vitesse et n'empruntent pas forcément les mêmes sentiers. Assurez-vous une disponibilité auprès de l'équipe pour répondre aux interrogations. Pourquoi, qui, quoi, on va où avec ça, etc. Cinquième condition, on retrouve l'action. Il est bien sûr important de bien planifier un projet, mais il faut savoir passer rapidement à l'action. L'action est un facteur important de crédibilité. Il sera toujours possible de recadrer certains aspects du projet en cours de réalisation. La condition numéro 6, vous-même. Démontrez votre volonté à vous engager dans un changement significatif de votre part. Les membres de l'équipe y verront un risque moindre de s'y engager à leur tour. Demeurez la clé de départ et de continuité tout au long du projet. L'investissement comme septième condition. Assurez-vous d'investir le temps nécessaire, les ressources et les efforts continus, selon l'entente et la situation présente au départ. Et comme on le dit si souvent, la dernière mais non la moindre, la communication. Demeurez la pierre angulaire de la communication en échangeant et partageant l'information dans la plus grande transparence et en tout temps. Assurez-vous de traiter directement les résistances, ainsi vous éviterez plusieurs dérapages. En conclusion, rappelons les principales distinctions entre la motivation et la mobilisation. Pour la motivation, rappelons-nous qu'elle demeure la responsabilité entière de la personne. Elle répond à un ou des besoins à satisfaire ou encore à un manque à combler chez la personne. L'individu demeure en tout temps le décideur de sa motivation. Pour la mobilisation, on mentionnera qu'il est de la responsabilité du gestionnaire de mettre en place les éléments qui sont susceptibles de créer la motivation chez les membres de son équipe. La mobilisation provoque l'engagement de toute l'équipe à atteindre un but commun, tout en contribuant à donner un sens à l'action de chacun, considérant ici les actions responsables et une contribution utile et valorisante de chacun. Rappelons-nous la situation comportant la présence de 3 briqueteurs œuvrant sur un même projet. Le premier, ne voyant les choses que de manière restrictive ou peu motivante pour lui, nous mentionne « moi, je pose des briques ». Le second présente tant qu'à lui une version d'ensemble plus large, nous permettant de croire qu'il participe plus activement au projet, en nous mentionnant « moi, je construis un mur ». Le troisième, nettement plus enthousiaste, nous mentionne avec entrain « moi, monsieur, je construis une magnifique maison dont je peux être fier ». Le projet de construction lui-même pourrait être l'élément majeur pouvant procurer la motivation chez chacun d'eux. À votre avis, quels sont les autres éléments à considérer pour assurer la mobilisation de tous et chacun? Bonne réflexion. Veuillez prendre note que malheureusement, le quiz ci-contre ne peut être réalisé sous la présente forme de présentation vidéo. Il est nécessaire d'accéder à une formation en ligne pour le compléter. Merci de votre compréhension.
Merci de votre participation à cette formation et espérant que celle-ci a su répondre à vos attentes. À la prochaine.